Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau moteur, le moteur de Brice. Et là tu vas voir, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont l'avoir comme ça, comme on dit. Hein, si t'as pas compris, on parle de kiki tout dur. Forcément. Ça tourne toujours autour de ça de toute façon. Enfin bref. Je te montre ça, tu vas voir. C'est une petite config sympathique pour aller s'amuser là. Donc voilà, tu l'as vu, hein, tout début de la vidéo. Donc on est sur une config complète en Bidalo. Et alors là par contre, on est sur du 85 Bidalo avec un cylindre Label. Donc hein, si tu connais pas le cylindre Label, hein, c'est une appellation de chez Bidalo avec un cylindre standard de chez eux, mais avec des modifications qui sont réalisées en interne directement chez Bidalo. Donc voilà. Donc pour cette config sur Euro 2, là je sais que ça va faire des jaloux, hein, on est sur du Carter Derby Euro 2 marron. Je sais que j'ai quelques amis qui sont fanatiques de ce Carter sur toute cette couleur là, et là en plus, bah comme tu le vois, c'est du 100% neuf. Voilà, des Carters qui n'ont jamais connu une seule goutte d'essence, ni un seul roulement, ni quoi que ce soit. Enfin voilà, c'est vraiment du tout neuf, tout neuf, tout neuf. Hormis juste le cache de pompe à eau là, mais sinon on est vraiment sur du full tout neuf. Donc du coup avec ça, on a un Villebrequin Bidalo, toujours en Euro 2, en course 48, hein, puisque c'est un 85, donc c'est un diamètre 47,6 sur une course 48. Donc voilà. Comme d'hab, après, hein, standard, V-Force Troid 85CR, PVL Bidalo. Là, Brice m'a aussi ajouté la boîte de vitesse Bidalo. On a l'embrayage Most avec bon, bah, tous les joints SPI pour le moteur, huile de Watt, les joints papier pour le moteur. Les joints Most aussi, hein, pour la boîte de vitesse, hein, donc les cages à aiguilles, les deux cages à aiguilles et les deux roulements à billes. Et ensuite, hein, donc on va évacuer tout ça dans le petit pot Bidalo que voici. Donc là on verra, ça va être un peu un test, hein, pour cet échappement là. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est les échappements de nouvelle génération de chez Bidalo, donc pour les cylindres WR, donc les RF WR. Bon, pas sûr que ce soit le meilleur échappement qui fonctionne vraiment avec, pour le coup, avec le label. Sous ça, donc c'est un factory, hein, les cylindres factory, c'est les anciennes générations de chez Bidalo. Donc là, Brice, lui, a réussi à en trouver un tout neuf, ou il l'avait depuis longtemps en stock, je sais pas trop. Enfin voilà, on verra bien. Donc du coup, bah là, hein, là-dessus, préparation des carters, donc avec les usinages, alignement au cylindre, etc. Et puis donc là, le cylindre, lui, sera monté stock. Et ensuite, eh bien, on met tout ça au banc et on passera en réglage. Je te rajoute quand même là-dessus, il y a volontairement pas de carbu ni de pipe d'admission. Pourquoi? Parce que moi, en fait, c'est les tests que je vais tester, que je vais faire au banc. Ça lui permettra directement lui d'acheter ce qu'il lui faut par rapport à ce que moi j'aurais essayé. C'est parti pour l'usinage des carters. Bon, les usinages sont finis, tu m'excuses, je t'ai pas filmé toutes les étapes, hein, faut que j'avance. En plus, bon, je t'ai déjà montré ça plusieurs fois, donc maintenant tu sais à peu près ce que c'est chez moi. Allez, je te montre le résultat. Donc voilà, donc ici, hein, passage de boîte à clapet V-Force, hein, comme d'habitude, donc V-Force Troid 85CR. Retrait de la partie avec les numéros moteurs ici, pour éviter que le carbu vienne taper à ce niveau-là. Et donc, hein, le passage du Villebrequin pour les grosses bielles. Pour les grosses masses, pardon. Excuse-moi, je te raconte que des conneries en plus. Bravo. Ouais, c'est vrai que j'ai même pas vérifié du coup s'il monte dedans, mais on va le vérifier tout de suite. Hop, on prend les faux roulements, le vilo. Normalement, c'est censé aller tout seul. Impeccable, comme papa dans maman. Bon voilà, ça y est, enfin, la prépa des carters est donc terminée. J'ai même pris le temps déjà de monter les roulements neufs. Donc roulement à billes et cage à aiguille, hein, de boîte de vitesse. Donc voilà. Donc là je vous laisse un peu apprécier la finition que j'aime bien faire. Il y a un petit peu de saleté qui a volé. Mais
Voilà, c'est clean, c'est propre, comme j'aime bien faire. Voilà, ça me plaît bien. Du coup là maintenant, hein, une fois que maintenant que mes roulements sont tout montés, etc., je vais vérifier mes jeux de boîte, tout ça. Ensuite, montage du vilo. Et puis après, bah, on va poser le cylindre, commencer à prendre des cotes, et puis c'est parti. Bon, comme tu le vois, ça y est, hein, les carters sont montés. J'ai posé juste le cylindre comme ça et je commence à regarder un petit peu comment que ça se place. Donc les choses, hein, comme d'habitude, hein, chez Bidello étant très bien faites, j'ai d'un côté la notice de montage et de l'autre côté les spécificités label. Donc de 1 qui nous certifie que c'est bien un cylindre Bidello label. En plus, si tu le sais pas, c'est toujours gravé à l'arrière du cylindre à ce niveau-là. Là, c'est marqué L233, ce qui veut dire le label numéro 233. Et donc, comme je disais, les spécificités, hein, donc j'ai la hauteur du cylindre par exemple, j'ai la hauteur des transferts, j'ai la hauteur de l'échappement, etc., etc., avec une jolie petite autographe de Arnaud Bidallo, juste ici. Je pense pas que tu le vois, mais voilà. Donc là, moi je vais entre guillemets vérifier tout ça, voir ce que je fais. De toute façon, ici, il est prévu qu'on laisse le cylindre stock tel quel. Donc je vais quand même regarder moi comment que ça donne, comment que ça se pose, et puis voir aussi ce que je trouve surtout au niveau du taux de compression, puisque là c'est un moteur qui va rester au samplon 98. Donc on va faire attention quand même. Alors, si tu te rappelles plus, je te redis comment moi je procède pour faire ma mesure de squish. Je commence avec de la graisse, un rondement, de la graisse assez épaisse, hein, voilà, on s'en fout. Hop, je fais 3 points sur le piston, donc un point face aux deux goujons arrière, et un point de graisse en plein milieu de l'échappement. Ensuite, hop, je prends mon petit ciseau, je me fais un 2 et 3 morceaux de fil d'étain. C'est du fil d'étain de 1 mm. Hein. Bref, je viens le mettre sur les points de graisse, hein, la graisse servant à maintenir l'étain à sa place. Tac. Je le mets un peu en retrait. Ensuite, je prends mon plot de culasse, je viens le monter normalement. Comme si c'était prêt à démarrer, on va dire. Hop. Ensuite, un clé dynamo, forcément, tu imagines, tac tac, je viens faire mon serrage sur les 4 et après je te reprends. Donc ma culasse est serrée, maintenant, hop, je viens faire plusieurs tapages de piston dans la culasse. Je redesserre. Et donc là, hein, tu le vois, j'ai donc un fil d'étain qui est resté collé là, hein, tu vois où c'est écrasé forcément. Donc la bande de squish, hein, si tu sais pas, c'est vraiment cette partie-là. C'est une mesure hyper importante à faire. Les autres fils d'étain, bien sûr, eux, sont collés sur le piston. Et donc là, je prends mon pied à coulisse et je viens mesurer donc l'écrasement du fil d'étain. Donc bien sûr, hein, étant donné que j'ai 3 fils d'étain, je viens faire une addition de mes 3 fils et je la divise par 3 pour avoir ma moyenne. Donc là, hein, au cas où je te l'avais pas dit, mais je te le précise, le cylindre est monté sans aucun joint. Il y a juste la cale pour la bielle de 95. Mais c'est tout, il n'y a pour le moment aucun joint en base. Donc à partir de cette mesure-là, je vais savoir combien d'épaisseur de joint en base je dois mettre. Donc là, une fois que j'ai fait ma moyenne, j'ai actuellement 0,55 de squish. Je sais que moi, le montage label, il m'est recommandé avec 0,80 de squish. Donc il me faut tout simplement 0,25 de joint en base. Donc là, je vais prendre mes joints en base, je vais mesurer 0,025 et pour être sûr, je recommence la mesure. Donc là, après ma seconde mesure, donc je trouve 0,82 exactement de squish de moyenne. Donc là, pour moi, pour le moment, j'estime que c'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par prendre un taux de compression, mesurer les diagrammes, etc. Voir un petit peu comment c'est placé, surtout le taux de compression en l'occurrence. Et puis ensuite, j'avise si jamais je veux le déplacer ou non, selon ce que j'aurai. Normalement, hein, selon la donnée Bidallo, au niveau du taux de compression, à 0,8, je suis censé être un petit peu moins de 16. On verra, 15,2, 15,5, ça me plairait un peu plus. Je vais voir à la mesure qu'est-ce que je vais avoir. Donc là, j'ai monté ma culasse avec mon joint de culasse, le piston mis au point maro avec avec de la graisse. Donc en fait, j'ai mis de la graisse hein, tout autour du cylindre. Je vais faire monter le piston, j'ai enlevé le surplus. Je l'ai mis pile poil au point maro. J'ai monté mon plot de culasse, encore une fois serré au couple comme d'habitude. Donc à la clé dynamo, hein, forcément.
Et donc là, bah, c'est le moment où je vais prendre donc, ma burette. Et puis je vais faire la mesure de mon volume de chambre. Et là, c'est le moment où on remplit la chambre jusqu'en haut. Hop. Voilà, donc là c'est rempli en haut jusqu'à ce que ça fasse un léger dôme comme ça, mais sans déborder sur le côté. Et donc maintenant, hein, j'attends que ça redescende à ce niveau-là. Donc t'imagines bien que le volume que je viens de mettre ici dans la chambre de combustion, le mélange étant hyper gras, il y en a qui restent sur les bords et donc la mesure en direct elle est faussée. Ce qu'il y a sur les bords ça va redescendre petit à petit et au bout d'une petite minute ou deux à peu près je vais avoir ma vraie mesure. Bon voilà, après mesure hein, du coup donc j'ai 8 millilitres exactement de volume de chambre, je lui ai déduit le volume de bougie. Bref, tout ça pour te dire que j'arrive à un taux de compression de 15,97 pour 1. Ce qui est... Normalement, ça doit passer au 98, mais bon. Je préfère pas prendre trop de risques. Je vais rajouter un joint en base de 2 dixièmes. Et je vais faire chuter ce volume-là à 15,2 à peu près, 15,2. Et ce sera déjà très bien. Là, j'ai rajouté 2 dixièmes de joint en base. Et puis bah forcément, je recommence à prendre la mesure. En buvant un petit café. C'est cool aussi. Toute la science, elle est là, mon pote, je te le dis. La science est dans le café. Allez, c'est reparti. Donc pour rappel, hein, tout à l'heure, j'avais 8 millilitres de volume brut de chambre. Quand je dis volume brut, hein, je parle de volume sans le volume de bougie, bien sûr. Enfin, sans l'avoir retiré, du moins. Et là, allez, tout de suite, ça va bouger. Je vais attendre un petit peu que ça remonte. Donc là, ma seconde mesure, hein, j'avais exactement 8,2 de volume brut. J'ai déduit mon volume de bougie, encore une fois, tatati, tatata, bref, j'ai fait mon calcul. Donc là, j'arrive exactement à 15,46 pour 1 de taux de compression. Pour moi, là, on est pas mal. Donc là, je ne touche plus à rien. Maintenant, je nettoie mes pièces. Je vais faire une mesure de diagramme, histoire de voir où ça se situe. Et puis ensuite, bah, je vais pouvoir fermer le moteur. Hein. Bon, je continue avec la mesure de diagramme maintenant. Donc même chose, hein. Je pose le matériel adéquat. Donc disque gradué, mon repère. Et donc moi, je les mesure avec une cale hein, de jeu de cale, une cale de 0,10 d'épaisseur. Donc là je commence, je vais prendre le diagramme sur mon transfert latéral avant droite. Alors hop, là je suis bien à 0. Voilà. Latéral avant droite 134 degrés. Maintenant latéral avant gauche. 134 degrés et demi. Auxiliaire droite. 132,5. Auxiliaire gauche. 132,5 également. Et maintenant on passe à l'échappement. Là je suis à 0. Échappement, j'ai 198 degrés. Donc voilà, hein, tu le vois. Je viens de te prendre donc les diagrammes en direct. Donc grossièrement, on a 134, 132,5 et 198 degrés à l'échappe. On n'est pas loin du tout de ce que disait la notice hein, de Arnaud Bidalot. Pourquoi on n'est pas dedans? Tout simplement parce que, je te rappelle, hein, j'ai rajouté 2 dixièmes de plus de joint en base, donc forcément, ça a rehaussé le cylindre et donc les diagrammes. Pour te donner une petite idée, sur la notice du label, hein, les valeurs étaient données à 133,5 pour les latéraux avant, 131,5 pour les latéraux auxiliaires et 196 à l'échappement. Donc bon, je suis pas très loin, hein, voilà, c'est pas mal. Ça a bougé d'1 degré sur l'admission et 2 degrés sur l'échappement. Forcément, ça bouge toujours plus vite à l'échappement que ce que ça va bouger à l'admission, ça c'est normal. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Je vais pouvoir maintenant terminer de remonter le moteur, caler l'allumage, machin, etc. Et puis ensuite, eh bien, on le mettra au banc, mais ça, je pense que ce sera dans une prochaine vidéo. Bon, et ben voilà les amis.
ça y est, le moteur est entièrement remonté. Et franchement, qu'est-ce que c'est beau quand tout est neuf comme ça. C'est impressionnant, surtout avec les carters Euro 2 marron. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est vraiment du plus bel effet, quoi. Là, ça fait un chouette moteur pour aller s'amuser. Ça va être vraiment au top. Bon, oui, j'ai pas remis le bouchon d'huile, ni la bougie, effectivement. Mais enfin voilà, le plus gros est terminé, donc maintenant... Bah maintenant, il y aura plus qu'à le mettre au banc, et puis qu'on voie qu'est-ce que ça va dire, qu'est-ce que ça va cracher, ce petit 85 Bidalo Label. Mais ça, hein, ce sera dans une autre partie, forcément. Bah ouais. Je vais essayer de te faire un peu plus de vidéos comme ça. Tout en une fois, c'est vrai que pour moi c'est plus facile à gérer, mais au final ça vous fait attendre longtemps et je trouve pas ça top. Donc voilà, et puis là pour le coup, je vais essayer de te faire une vidéo où on va faire un peu plus de bancs ensemble, donc je pense que ça devrait t'intéresser un peu plus. Donc voilà, allez, en attendant, moi je te laisse avec cette première partie du coup du 85 Bidalo Label, en espérant que ça t'aura plu déjà. Et puis bah, on va se retrouver après pour faire du banc avec ce même moteur. Là normalement, je sais pas quand je vais uploader la vidéo, là on est samedi. Mardi, j'ai un client qui vient pour faire du banc avec une machine qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur la chaîne, donc je te dis rien pour le moment. Je ne sais pas si je ferai une vidéo ou pas, encore, je verrai ça avec le client mardi. Donc toujours est-il que celui-ci, soit je fais du banc lundi, soit mercredi, soit mercredi, je vais voir. Donc du coup, on se retrouvera à peu près à cette période-là, si tout va bien, ou peut-être que j'aurais pas eu le temps, je sais pas encore. Enfin voilà, allez sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end. N'oublie pas, partage, like, abonne-toi. Ciao!